J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Et ouais, avec mon afro bun ou afro puff, je sais plus trop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler routine capillaire. Donc, après avoir parlé type de cheveux, après avoir parlé densité, après avoir parlé porosité, maintenant nous allons aller avec la routine capillaire. Et il faut savoir que j'ai tenu à vraiment faire ces 3 vidéos sur les caractéristiques de nos cheveux, principalement parce que je savais que ça allait nous servir pour la routine capillaire. Beaucoup peut-être se sont dit que ça fait trop de théorie, mais ce qui est sûr, il fallait vraiment ça pour faire à soi une bonne routine capillaire qui va vous donner des résultats et qui va aller avec vos cheveux. Et suivez-moi sur Instagram, comme je l'ai dit, sur Instagram, j'ai partagé avec vous dernièrement quelque chose. Donc, suivez-moi sur Instagram, je pense que je l'ai mis dans les highlights, donc vous pouvez le voir là-bas. Sans plus tarder, nous y allons. Let's go. Alors, pour celles qui ne savent pas, souvent lorsqu'on dit routine, etc., beaucoup se trompent, beaucoup se méprennent. C'est quoi une routine, etc. Une routine, c'est simplement ce que nous faisons de façon habituelle, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ou etc., etc., ok? Et en tant qu'Afro-Queen, en tant qu'Afro-King, en tout cas en tant que personne afro, nous avons une tradition, si je peux dire comme ça, une chose, ou plutôt une succession de soins que nous faisons de façon régulière pour entretenir nos cheveux et les garder en bonne santé, voir le volume, voir la pousse, etc., etc. Ok? Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons partager ensemble. Première étape d'une routine capillaire. Est-ce que je peux avoir le tambour, s'il vous plaît? La première étape d'une routine capillaire s'appelle le pré-pouf. Le pré-pouf. Donc, le pré-pouf, c'est quoi? Le pré-pouf, c'est l'abréviation de pré-shampoo ou de pré-shampoing. Et quand on dit pré, on parle d'avant. Donc, c'est un soin qui vient avant le shampoing, qui vient apprêter nos cheveux pour le shampoing. Et pour celles qui achètent le shampoing en commerce, j'en utilise, mais pas souvent. Je suis plus DIY. Si vous observez bien vos cheveux, vous verrez que la plupart des shampoings, quelle que soit la façon dont les gens vantent leur mérite sur les boîtes là, les cheveux sont agressés après un shampoing. Ils sont secs, parfois ils sont super cassants à cause de la composition des shampoings. Et quand on va arriver à l'étape du shampoing, je vais vous montrer des choses qu'il ne faut pas accepter de voir dans vos shampoings. C'est-à-dire, si tu les vois dans le shampoing, tu déposes le shampoing et tu continues ta route. Donc, le pré-pouf vient apprêter nos cheveux au shampoing, comme je le disais. Il a aussi d'autres rôles. Il permet de pouvoir renforcer le cuir chevelu, vraiment le renforcer, le revitaliser, le revigorer. Il permet aussi de pouvoir démêler nos cheveux. Franchement, pour ceux qui se plaignent souvent, les cheveux crépus sont durs à démêler, ils sont difficiles, ils font mal, etc. Le pré-pouf est votre ami. C'est l'étape à laquelle vous devez vous épanouir. Parce que à cette étape, vous allez vraiment prendre le temps de démêler vos cheveux. Quand je vais vous mettre la pratique, c'est-à-dire ma wash day à moi, ma wash day à moi n'est pas la wash day. C'est vraiment une wash day qui m'est adaptée selon ma personnalité, un peu flemmarde quand même. Mais bon, voilà, elle est vraiment adaptée selon ma personnalité, selon mes goûts et selon mes cheveux surtout selon les caractéristiques de mes cheveux. Mais vraiment, quand je vais vous mettre la mienne, vous allez voir un peu comment est-ce qu'on peut démêler les cheveux. Donc, les rôles du pré-pouf: renforcer le cuir chevelu, le nourrir, éviter le démêlage. Je dis le démêlage, permettre de pouvoir démêler les cheveux, éviter les casses. Les shampoings, est-ce que vous connaissez les shampoings commerciaux? Vous savez pourquoi je suis arrivée là à utiliser beaucoup de DIY, etc. Mais c'est la catastrophe. Il y a des shampoings vraiment qui peuvent vous faire du mal. Donc, le pré-pouf vient vraiment pour empêcher cela. Qu'est-ce que le pré-pouf fait? Le pré-pouf vient, ça dépend de ce que vous mettez dans votre pré-pouf, bien sûr. Mais le pré-pouf vient pour créer une couche protectrice autour de chaque cheveu et permettre de limiter les dégâts.
ok. On va dire éviter, mais en fait c'est limité parce qu'il y a toujours des cheveux qui tombent, il y a des cheveux morts, ça c'est normal. Les cheveux doivent tomber. Si vos cheveux ne tombent pas, il y a un problème. Mais il faut éviter quand même qu'ils en tombent trop parce qu'après, ce n'est plus ceux qui doivent tomber, ceux qui tombent, mais même ceux qui ne doivent pas tomber aussi tombent. Et ça, c'est plus très cool. Donc, le pré-pou vient pour ça aussi. Le pré-pou vient aussi pour nourrir les cheveux. Voilà pour le pré-pou. Alors, je dois vous souligner un truc capital important, archi, méga, giga important. C'est quoi? C'est que le rôle du pré-pou, enfin les rôles du pré-pou, je les ai cités. Mais en vérité, ces rôles sont remplis seulement quand vous ajoutez les actifs qu'il faut. Il y a différents types de pré-pou. Il y a les pré-pou en masque et il y a aussi les bains d'huile. C'est vraiment le basique de tous les basiques. Et il faut dire que pour les bains d'huile, vous utilisez l'huile que vous avez à la maison. Pour les personnes qui se plaignent, oh les cheveux crépus coûtent cher, machin, je vous dis directement, vous utilisez ce que vous avez à la maison. J'ai longtemps utilisé l'huile d'olive. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux me permettre d'autres huiles, mais j'ai longtemps utilisé l'huile d'olive et ça fait de mal à personne. Ça marche très bien. Et voilà, l'huile d'olive est à la portée de tout le monde. Donc, s'il vous plaît, je ne veux rien entendre, aucun commentaire négatif sur les cheveux crépus. Merci. Combien de temps doit prendre le pré-pou? Le pré-pou, c'est un soin qui dure entre 30 minutes et 1h30 maximum. Exceptionnellement pour le bain d'huile, vous pouvez le garder toute une nuit. Il y a d'autres filles qui aiment garder, qui font des masques et qui les gardent toute la nuit. Personnellement, je ne suis pas très à l'aise à garder un masque sur ma tête toute la nuit. Quand c'est le bain d'huile, ça va parce que, bon, c'est de l'huile. Et au pire, ça fera juste de la graisse sur mon oreiller. Nous passons à la deuxième étape, le shampoing. Donc, le shampoing, comme le savon, c'est pour laver nos cheveux. C'est un peu comme le savon, mais pour les cheveux, quoi. Donc, comme je disais, à l'étape du pré-pou, il y a des choses à vraiment éviter dans le shampoing. Il y a des choses à vraiment éviter dans le shampoing. Je vais essayer de vous mettre là ou là. Je ne sais pas trop, ça va dépendre de la quantité, de l'écriture. Mais je verrai bien. Je vais vous mettre des choses à éviter dans le shampoing. C'est-à-dire que tu arrives dans ton rayon cosmétique. Tu es en train de voir les shampoings, tu trouves voilà, des éloges sur le shampoing, ça te va, ok. Tu tournes le derrière là un peu, tu vois la composition du shampoing, tu trouves ces éléments, tu déposes le shampoing et tu continues avec ton chariot très loin pour ne pas être tenté. Donc pour l'étape du shampoing, il n'y a pas vraiment un temps donné, ok. Par contre, ce que je vais dire ici, c'est que vu que le pré-pou se lave, puis on applique le shampoing, ce qui est très bien de faire à ce niveau, c'est de mouiller vos cheveux à fond. Enfin, est-ce que je vais dire mouiller? D'hydrater vos cheveux. Il y a une différence entre mouiller les cheveux et les hydrater. Mouiller les cheveux, c'est mettre de l'eau. Ça, je peux le faire même avec un vaporisateur. Piche. Ils sont mouillés. Mais les hydrater, c'est laisser l'eau entrer dans les écailles, dans la fibre même du cheveu. Et c'est très important parce que l'eau est un élément phare dans la pousse de nos cheveux, dans la santé. L'eau est indispensable pour tout le corps entier, l'eau est indispensable. Donc, permettez à vos cheveux aussi de profiter de l'eau. Ils en ont besoin. D'autant plus que ce n'est pas tout le temps qu'on met de l'eau dans nos cheveux. Ok? Donc, maintenant, je vais m'adresser à chacune et chacun selon les porosités. Sûrement, les gens se sont demandé à quoi va servir tout ce que nous avons raconté. Déjà, j'ai dit à l'étape du pré-pou que le masque ou le bain d'huile que vous allez faire dépend vraiment de votre porosité. La troisième étape, enfin. Alors, si vous avez remarqué, je suis en train de classer avant shampoing et après shampoing. Donc, l'étape après le shampoing, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux étapes après le shampoing. Il y a l'étape du soin après shampoing et il y a l'étape du leave-in et de la coiffure protectrice. Donc oui, vous voyez que ça ne prend pas tellement de temps de s'occuper de nos cheveux. Encore qu'on le fait, peut-être ça dépend de la régularité. Et là, ça dépend vraiment de vos cheveux. On va y venir après. Pour le soin après le shampoing, c'est-à-dire le soin, pas l'étape, le soin. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a normalement je dirais quoi? Deux choses à faire. Normalement, on doit passer à l'après-shampoing même, le soin, c'est-à-dire ce qu'on peut acheter en commerce ou fabriquer à la maison, je ne sais pas, et au soin profond. L'après-shampoing permet de pouvoir démêler nos cheveux, vraiment finaliser le démêlage, parce qu'il faut savoir que le pré-pou permet de pouvoir démêler, ok? Le shampoing a un peu mêlé, parce qu'il y a certaines filles qui lavent leurs cheveux n'importe comment. Je vais vous montrer comment on peut laver les cheveux
quand on va faire la pratique. Mais voilà, donc le shampoing va un peu emmêler, sécher et tout ça et tout ça. Donc quand nous allons venir à l'étape de l'après-shampoing, nous allons démêler une fois pour de bon. Ok, une fois pour de bon. Et après, c'est l'étape du soin profond. L'étape du soin profond. Après, c'est l'étape du soin profond. Donc, qu'est-ce que nous faisons au soin profond? Une fois de plus, ça dépend de ta porosité. Nous, les cheveux à faible porosité, pardon, nous utilisons des soins hydratants. Les filles à forte porosité vont utiliser des soins protéinés. Les filles moyennes porosité vont utiliser des soins mixtes. On peut tous utiliser des soins mixtes. Maintenant, je vais vous donner une astuce en tant que flemmarde que je suis et qui ne peut pas passer tout son temps en train de laver les cheveux, en train de mettre des trucs dans les cheveux. Et après ça risque de coûter cher. Hein. Donc, moi personnellement, je mélange l'après-shampoing et le soin profond. C'est-à-dire quoi? Je peux acheter mon après-shampoing en commerce. Et là encore, je pense qu'il y a des choses à éviter. Je pense les mêmes choses que pour le shampoing. Je peux acheter mon après-shampoing en commerce. Et qu'est-ce que je fais pour pouvoir rentabiliser en temps, en soins et en énergie? Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'ajoute des actifs hydratants. Je peux ajouter hydratants et nourrissants. Hein, parce que la plupart du temps, les après-shampoings sont quand même hydratants. Parfois même, ils sont aussi nourrissants. Donc, beaucoup se passent de pouvoir ajouter d'autres choses. Ça, c'est vous. Mais pour éviter de venir faire après encore le soin profond, ce que moi, je peux faire, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de pouvoir ajouter directement des choses, des actifs, en tout cas, qui vont servir à vous éviter cela. Ok, donc tout simplement, j'ajoute des huiles, j'ajoute du miel, j'ajoute du yaourt nature, j'ajoute, c'est pas moi, une infusion. Et vous voyez que c'est des choses que vous pouvez trouver dans votre cuisine en fait. C'est pas des choses que forcément vous avez besoin d'aller chercher loin. Le yaourt nature, ça pilule dans les frigos. Le miel, ça pilule dans les cuisines. Donc franchement, et avant de passer à la dernière étape, cette étape c'est une étape assez facile. Avant de passer à la dernière étape, j'aimerais faire un NB. Tout simplement, j'ai trouvé des choses 3 en 1, 2 en 1 pour me faciliter la tâche. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu te places là devant ton miroir, tu mouilles un peu tes cheveux à l'eau tiède pour moi qui ai une faible porosité. Tu appliques ce soin, tu le rinces et tu passes directement à l'étape de la coiffure protectrice, enfin du leave-in et de la coiffure protectrice, c'est-à-dire la dernière étape. Est-ce que je ne mérite pas des applaudissements? Dites-moi. Oh my God. Je mérite d'être applaudi. Merci. Applaudissez. Donc, reste connecté sur cette chaîne. Parce que ici, c'est facile. Au fait, cette chaîne s'appelle Faciliter la vie aux cheveux afro. Girl. Hey. Reste ici, s'il te plaît. Reste ici. Donc, voilà un peu. La dernière étape, comme je disais tout à l'heure, comme je disais tantôt, c'est l'étape du leave-in et de la coiffure protectrice. Donc, le leave-in, c'est quoi? Leave-in, ça veut littéralement dire laisser dans la condition ou dans le conditionneur. Ce qui veut dire que c'est un soin qui n'est pas à rincer. Le pré-pou est à rincer, le shampoing est à rincer, l'après-shampoing est à rincer, le soin profond est à rincer. Mais le leave-in n'est pas à rincer tout simplement. C'est quelque chose que tu laisses dans tes cheveux. Et une fois de plus, ça dépend de la porosité. Girl, ce que tu dois faire, c'est de t'asseoir sur les vidéos, les 3 vidéos précédentes, de regarder, d'écouter bien, de prendre une feuille, de prendre un stylo, de noter tout, de connaître tes cheveux et puis t'asseoir ici, tu continues ta routine et tu es heureuse. Et tes cheveux t'en remercieront et moi aussi. Donc, pour le leave-in, comme je disais, ça dépend vraiment de ta porosité, enfin des caractéristiques de tes cheveux. Et ça peut s'acheter en commerce. Il y a les leave-in, Cantu, She-Moisture. L'étape de la coiffure protectrice. La première coiffure, la plus réputée, c'est la coiffure de tressophile. Je sais pas trop là où je vais mettre. Peut-être je vais mettre les deux, je sais pas trop. La meilleure coiffure au monde, après les tressophiles, c'est les twists. Au fait, les twists, c'est trop la coiffure de la mort qui tue. Parce que tu les portes, déjà en twist, tu les portes, ça slay, ça déchire grave. Et puis après, tu les enlèves et t'es en mode twist out, au calme. J'aime beaucoup faire aussi les twists, les flat twists, c'est-à-dire les twists collés, nat en twist, ou les 3 en twist,
ou autre chose. Les coiffures protectrices servent à protéger. Donc, c'est des coiffures que nous devons garder longtemps. Ok, que nous devons garder longtemps. C'est pas la peine que tu fasses une coiffure aujourd'hui, une autre demain, après-demain. Tu es en train de bousculer tes cheveux et bonjour la casse. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour la wash day, pour la routine capillaire. Et ah oui, la fréquence à laquelle il faut faire une routine capillaire. Ce qui est recommandé, ce qui est, je vais dire quoi, équitable, c'est 2 semaines par, en fait, de faire sa routine chaque 2 semaines. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 2 semaines? On verra ça dans une prochaine vidéo. En attendant, abonne-toi, active la cloche si ce n'est pas encore fait. Reste connecté, viens me suivre sur Instagram. Je te fais de gros bisous, de très 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 gros bisous. Je t'aime très fort et prends soin de toi, prends soin de tes cheveux et que les gens en voyant tes cheveux afro aient envie de porter des cheveux afro.